Alors, toujours à propos de la French Theory, je note simplement une chose assez étrange, c'est qu'on ne parle pas beaucoup du leader. Et concernant la dialectique du maître et l'esclave, ce qui me gêne beaucoup dans cette présentation, c'est que on n'utilise que le singulier dans les deux cas. Le maître, l'esclave. Et on a vu que c'est une erreur grossière. Qui est grossière déjà au niveau linguistique, puisque nous avons appris à utiliser le singulier et le pluriel, et nous savons conjuguer le singulier et le pluriel, maître au pluriel, maître au singulier, etc. Et donc ça, ce n'est pas rien, au niveau sémiotique, etc., morphosémantique, etc. Et pour moi, il est essentiel que le leader soit seul face au groupe. C'est-à-dire que le leader, il a affaire à des gens qui se connaissent entre eux. Il faut que le groupe soit préconstitué, pour moi. Le leader instrumentalise le groupe auquel il va s'adresser. Il ne le constitue pas, il peut le transformer, mais finalement, il n'est qu'un épisode dans l'histoire du groupe. Et si ce groupe lui-même se déstructure, pour des raisons qui sont extérieures au leader, qui sont des raisons sociologiques diverses. Par exemple, le coronavirus peut déstructurer un groupe. Par-delà la question du leader. Les gens n'ont plus les mêmes habitudes. Et il y a une grande différence entre le leader qui a un rapport à un groupe et le leader, entre guillemets, qui reçoit, par exemple, les gens les uns après les autres. Parce que dans le premier cas, le leader a affaire à un groupe où les gens se connaissent, et dans l'autre cas, le leader va avoir affaire à des personnes qui ne se connaissent pas entre elles, et qu'il aura reçu séparément, et qui ne forment pas un groupe, même si on peut parler d'une clientèle ou je ne sais pas quoi. Et c'est vrai que dans le cas d'une clientèle, c'est vrai que par exemple, c'est tout à fait un peu différent, parce que une clientèle, si les gens ont l'habitude de se retrouver dans un café, ils constituent un groupe. Mais la clientèle d'un psychologue, par exemple, elle ne constitue pas un groupe. Ou en tout cas pas de la même façon que ce que je viens de dire. Et par conséquent, je voudrais terminer en disant que, au fond, ce que le leader est un signifiant au sens de Saussure, avec un signifié qui est relativement accessoire. C'est-à-dire que le leader peut choisir un groupe ou un autre. Mais il peut aussi proposer une solution, un programme ou un autre. Et l'important, c'est qu'il soit là et qu'il fasse quelque chose, qu'il fasse arriver quelque chose, qu'il fasse advenir quelque chose. Mais les moyens qu'il va utiliser, le groupe qu'il va mobiliser, le programme qu'il va proposer, c'est assez secondaire. Ce qui est important, c'est de placer un leader au moment où il est en pleine possession de ses moyens, et ça relève de l'astrologie ascendantale, qui est un autre sujet auquel je vous renvoie sur Internet. Il faut qu'il soit en pleine possession de ses moyens pour établir un certain ordre des choses qui fasse consensus. Bon. Alors, à partir du moment où il est capable de faire consensus, il peut proposer n'importe quoi, ça fera toujours consensus. Et en revanche, quand il n'est pas en pleine possession de ses moyens, quoi qu'il propose, ça ne fera pas consensus. Et donc le groupe auquel il a affaire peut avoir sa propre histoire, bien sûr, mais comme il a dit, cette histoire, elle sera relativisée, elle sera remplacée, elle sera dépassée par l'apport du leader.